Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. On va parler aujourd'hui de la couture de la jupe. Comme vous pouvez le voir, c'est une jupe qui est assez imposante puisque au niveau du sol, elle fait 6 mètres d'envergure. Oui, c'est absolument énorme. Quand j'ai vu le patron, j'ai aussi trouvé que c'était très imposant et j'ai fait, je dois l'avouer, dès le départ, une première modification. C'est-à-dire que par rapport à ma taille, j'ai retiré 10 cm de longueur puisque sans cela, je n'aurais pas pu marcher. Même avec un jupon, ça aurait été impossible puisque le jupon ne soulevait pas assez la jupe pour pouvoir me permettre d'avoir ces 10 cm supplémentaires. Mais je dois vous avouer que c'est tout de même avec un pincement au cœur que j'ai effectué cette modification puisque j'aurais adoré garder ces 10 cm supplémentaires, mais ça aurait été franchement assez compliqué, même à l'intérieur, de pouvoir évoluer, de pouvoir marcher. Il aurait fallu que je la tienne constamment et malheureusement, étant donné que c'est une robe de fête et que je vais donc la porter pour les fêtes, et bien évidemment il va falloir que je bouge, il va falloir que je me lève régulièrement et devoir marcher constamment dessus n'était pas envisageable. Comme vous avez pu voir dans les vlogmas, et si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller voir toutes les vidéos de la réalisation de cette jupe directement sur ma chaîne. Alors ce sont les tout premiers vlogmas, il y en a 7. Donc je vous invite à aller voir pour savoir de quoi je parle par rapport aux modifications et à ce que j'ai fait. Comme ça vous saurez et vous ne serez peut-être pas perdu. Donc comme je vous l'ai dit, la toute première modification que j'ai faite a été de retirer ces 10 cm. Mais ce ne fut pas la seule. Effectivement, je voulais ajouter de la dentelle, c'était pour moi primordial par rapport à la jupe. Déjà parce que j'adore la dentelle, que je trouve ça très féminin et qu'en plus ça habillait énormément la jupe. Et je dois le dire, c'était quelque chose qui était très courant sur les tenues de l'époque édouardienne que d'avoir des dentelles. J'ai donc décidé de me lâcher par rapport aux dentelles et j'ai utilisé 2 dentelles différentes uniquement pour la jupe et il m'aura fallu tout de même 10 mètres de chacune des dentelles pour l'embellissement de cette jupe. Donc ce n'est pas rien, c'est énormément de dentelles et par conséquent c'est énormément de temps supplémentaire passé sur la couture de cette jupe. Pour vous dire, je n'ai pas exactement calculé combien de temps j'ai passé sur la jupe, mais étant donné que j'ai fait pas mal de couture à la main, puisqu'il a fallu maintenir les dentelles en place, en plus de la couture avec la machine à coudre, je pense que je suis pas loin des 80 heures de travail. Donc c'est vraiment un temps considérable pour la couture d'une jupe, mais c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, que je rêvais de faire depuis déjà un long moment. Et donc par conséquent, étant donné que c'était aussi une robe de fête, j'ai décidé de me lâcher et de mettre plein de dentelles, peu importe le temps que ça me prendrait. Une autre raison pour laquelle je souhaitais ajouter de la dentelle était aussi pour cacher les coutures, puisqu'étant donné que mon tissu était blanc et que c'est du satin, la couture se voit un peu plus facilement que sur du coton en armure toile. J'ai donc décidé d'ajouter un galon de dentelle au niveau de la couture du devant pour la cacher et puis pour embellir. Normalement j'aurais pu, en fonction du patron, couper au pli par rapport à mon côté gauche et mon côté droit, seulement j'avais une laise de 3 mètres. Et au niveau du sol, ça ne serait pas allé, même en ayant retiré ces fameux 10 cm. J'ai donc décidé, à contre-cœur, d'utiliser mes 2 laises. C'est-à-dire que j'ai utilisé une laise pour le côté gauche, une laise pour le côté droit, pour pouvoir avoir ma jupe. Sinon, si je n'avais pas acheté autant de volume de tissu, je n'aurais pas pu la faire. Et pour le coup, grâce à cette insertion de dentelle, j'ai pu cacher mes lignes de couture, donc j'en suis assez satisfaite. C'est quelque chose qui me tenait réellement à cœur et au passage ça permet d'ajouter de l'embellissement et cette fameuse dentelle que j'ai mis absolument partout. Pour pouvoir avoir un raccord, bien évidemment, je n'ai pas laissé la dentelle uniquement sur le devant, mais je l'ai aussi posée au niveau des côtés. Donc j'ai donc ajouté ma dentelle au niveau des côtés et bien évidemment au niveau de la couture à l'arrière de la jupe. Ça permet de faire un raccord et d'embellir la jupe sans que ça soit trop flagrant. Ça permet d'avoir quelque chose de très discret et tout de même d'habillé. Et c'était quelque chose que je recherchais.
Je ne voulais pas avoir de dentelle qui tranchait avec la couleur de la robe. Je voulais quelque chose qui se fonde avec la couleur du tissu et j'ai réussi à trouver la dentelle parfaite qui fasse justement cet effet-là. Et donc du coup, j'étais assez contente de mon choix. Concernant le second galon de dentelle que j'ai utilisé, je l'ai utilisé non seulement au niveau du volant, mais aussi au niveau de la taille pour rappeler ce V du volant. C'était quelque chose que je trouvais important de faire. Et donc je l'ai tout simplement fait et j'avoue que je ne suis pas sûre encore de le garder au final, puisqu'étant donné que j'ai rajouté une ceinture et que ma ceinture elle est ronde, je ne sais pas si je vais garder cette insertion de dentelle ici. Je ne pense pas au final la garder, je ne sais pas encore, j'hésite. Par la suite, étant donné que j'avais terminé la couture de la jupe, je l'ai laissée de côté, je n'y ai plus touché. Mais quand j'ai décidé d'ajouter le ruban vert au jupon et au niveau des manches sur le corsage, il fallait bien évidemment avoir un rappel de cette couleur au niveau de la jupe, parce que sinon ça faisait quelque chose de vraiment tranché, ça ne plaisait pas vraiment, ça n'allait pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai donc décidé de faire des nœuds, ce qui était là aussi assez commun sur des robes de type édouardienne, et par conséquent ça a été quelque chose qui s'est révélé à moi, on pourrait dire, qui est venu et qui m'a dit ça sera ça, la touche finale à la jupe, il faut absolument faire des nœuds. Et je dois dire que je suis assez satisfaite de cette finition avec des nœuds parce que c'est ce qui apporte la couleur, le rappel de couleur et des rubans par rapport au jupon, même s'il est invisible puisque sous la jupe, mais aussi des manches du corsage. Et donc je trouve que l'ensemble est assez harmonieux, mais pour le voir, il vous faudra encore patienter puisque la vidéo finale du reveal total de la tenue portée ne sera postée que le 25 décembre. C'est un petit peu un petit cadeau de Noël. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de la chaîne pour être sûr de ne pas rater la vidéo. Et si jamais vous vous posez la question, oui, cette jupe est une jupe qui tourne. Elle a une belle amplitude, notamment au niveau de la traîne. C'est quelque chose que j'ai fortement apprécié lorsque je m'en suis rendu compte et c'est encore plus joli et encore mieux avec le jupon. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de coudre le jupon et que je me suis rajouté donc un projet supplémentaire pour la couture de cette tenue qui à la base devait comporter uniquement la jupe et le corsage. C'est qu'à l'essayage, une fois qu'elle était entièrement terminée, j'ai bien vu qu'il manquait quelque chose. Il manquait une tenue supplémentaire au niveau du sol qui lui donnait cet effet vaporeux, avec une belle amplitude, de beaux plis au niveau des côtés puisque étant donné qu'elle a une très grande envergure, elle se plisse au niveau des côtés et aussi au niveau du dos, donc c'est quelque chose qui est très joli, c'est quelque chose qui est vraiment super beau. J'adore le rendu de cette jupe, c'est très élégant, c'est très féminin, c'est tout ce qu'on peut attendre d'une tenue édouardienne et dans cette tenue en réalité c'est vraiment quelque chose que j'adore. Sur ce je vais vous laisser, cette vidéo débrief par rapport à la jupe est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications, mais aussi à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à la partager à tous vos amis. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour la suite de cette aventure extraordinaire.